D'abord, je voudrais préciser un tout petit peu l'objet de ces cours particuliers sur la doctrine chrétienne du salut, sur le message chrétien, sur l'esprit du christianisme. Il ne s'agit pas d'un travail d'historien, il y a de très bons livres d'histoire sur la naissance du christianisme, c'est-à-dire à la fois sur la façon dont les premières communautés chrétiennes se sont organisées, sur la montée en puissance progressive du christianisme à l'intérieur de l'Empire romain jusqu'à ce qu'il devienne au IVe siècle la religion officielle de l'Empire. Après Constantin, c'est sous Théodose au IVe siècle que le christianisme va devenir la religion d'État, la religion de l'Empire romain, et donc sur cette progression du christianisme, aussi sur le déclin des cultes traditionnels hérités de la mythologie grecque et de la mythologie romaine. On a toutes sortes de travaux excellents, les travaux de Peter Brown par exemple, qui est à la fois un merveilleux historien de la naissance du christianisme et aussi un grand spécialiste de Saint-Augustin. On a les travaux de Paul Venn, on a les travaux de Lucien Gerfagnon. Ça n'est pas ça qui m'intéresse au premier chef, même si évidemment il faut avoir ce contexte historique présent à l'esprit pour comprendre ce qui va suivre parfaitement. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout de voir comment le christianisme va mettre en place une doctrine du salut, c'est-à-dire en vérité une doctrine de la vie bonne. Qu'est-ce qui forme la vie bonne? Qu'est-ce que c'est que la vie bienheureuse? Une doctrine donc de la sagesse aussi. Qu'est-ce qui doit conduire à cette vie bonne? Qui va être une doctrine tout à fait formidable au sens Victor Hugo du terme, si je puis dire, puisqu'elle va à la fois pratiquement anéantir tout un aspect de la philosophie grecque et de la mythologie grecque. Elle va mettre un terme à la domination en Europe de la philosophie grecque, mais aussi elle va préparer la domination du christianisme pratiquement sur 15 siècles, on peut dire de la fin ou même du début du IVe siècle jusqu'à la naissance de l'humanisme laïque quelque part au XVIIe, XVIIIe siècle. Pendant toute cette période, la doctrine du salut chrétienne, la définition chrétienne de la vie bonne va l'emporter assez largement sur la philosophie grecque, même si le christianisme conservera des éléments très importants de la philosophie grecque. On dit que saint Augustin est très largement un héritier de Platon, on dit que saint Thomas est très largement un héritier d'Aristote, mais sur la question même de la vie bonne, sur la question de la définition du salut, de ce qu'on doit viser, de ce qui fait le sens de l'existence humaine, le christianisme va être en rupture avec le monde grec, et c'est cette rupture que je voudrais analyser. Et ce que je voudrais analyser, c'est encore une fois plus précisément ce qu'il pouvait y avoir de si tentant, de si séduisant dans le message chrétien pour que ça l'emporte très très longtemps, pendant des siècles et des siècles, sur ce que la philosophie grecque avait pu apporter aux humains qui s'y intéressaient. Ça, c'est la première remarque pour préciser donc le sens de ces petits cours particuliers. Et la deuxième remarque, c'est que je ne suis pas croyant, je crois qu'il vaut mieux le préciser d'entrée de jeu, sinon il peut y avoir des malentendus, et que néanmoins, je vais essayer de décrire cette doctrine du salut chrétienne, cette conception de la vie bonne, autant qu'il est possible pour un non-croyant, de l'intérieur. Je pense, comme pour les autres messages philosophiques que je présenterai dans ces cours, je pense qu'il s'agit, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je vois les choses, non pas d'adopter d'entrée de jeu un point de vue critique, ce qui n'a aucun intérêt, en tout cas d'entrée de jeu ça n'a pas d'intérêt, il s'agit d'abord d'expliquer et de comprendre la puissance de ce message, et de ce point de vue-là, je m'abstiendrai de faire toute espèce de critique. La question de savoir si je suis croyant ou pas est tout à fait secondaire, mais enfin je tenais à le préciser. Néanmoins je parlerai, disons, en sympathie avec ce message chrétien, comme j'ai parlé en sympathie avec le message de Nietzsche ou avec le message des stoïciens, mais même si je ne suis pas nietzschéen ou stoïcien, encore une fois, il faut d'abord comprendre avant éventuellement de prendre des distances quelles qu'elles soient. Voilà les deux remarques préalables, et tout de suite je rentre dans ce qui va structurer ces cours, deux éléments en guise de mise en place du projet. D'abord, il faut, pour bien comprendre en quoi le christianisme va rompre avec la mythologie grecque, mais aussi avec la philosophie grecque, dans ce cas-là de plus fondamental, de plus profond, il faut rappeler au moins brièvement quel était le message de la philosophie grecque en matière de doctrine du salut, en tout cas un des messages fondamentaux de la philosophie grecque, hérité directement de la mythologie. Ça c'est le premier point, sinon on comprend pas la rupture, si on sait pas avec quoi on rompt. Donc il faut d'abord préciser les éléments grecs avec lesquels le christianisme va rompre, et puis dans un deuxième temps, j'essaierai donc d'éclairer les différents aspects de cette rupture, à la fois rupture sur le plan théorique, sur le plan moral.
on va voir apparaître dans le christianisme une doctrine morale, une philosophie morale complètement nouvelle, et puis aussi donc sur le troisième plan qui est peut-être le plus intéressant, sur le plan du salut ou de la sagesse ou du sens, comment donc le christianisme va mettre en place une théorie de la vie bonne qui va elle aussi être en rupture complète, ou en tout cas très très large, avec la mythologie grecque et avec ce que la philosophie grecque avait pu